Shalom Église. Shalom, shalom Église. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse tous. Je crois que tout va bien. Vous allez bien dans vos maisons. Et comme nous le disons toujours, peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Essayez donc de les réveiller, surtout les enfants. Regroupez-vous. Réveillez, peut-être maman est encore en retard, papa. Alors, rassemblez-vous, comme ça, nous allons commencer notre réunion, notre culte de ce matin. Alors, j'ai quelques annonces d'abord pour ce matin. Le dimanche passé, je vous parlais donc de la loi qui nous autorise à être au moins à 10 pendant que nous faisons ce travail. Mais en examinant un peu en profondeur, nous avons découvert que les 10 là, le minimum, le maximum de 10 personnes ne concernaient que des gens qui travaillent pour ces moments-là. C'est-à-dire que comme nous sommes en train d'enregistrer, alors les 10 personnes qui devraient être ici, ce ne sont que des gens qui travaillent, ceux qui filment, par exemple pour l'arranger des micros aux consoles là-bas, et l'enregistrement de ceci et la diffusion. Donc pas le public. C'est-à-dire que si par exemple la police débarquait ici et qu'ils voyaient, bon, nous sommes à 10, c'est bien, mais toi tu fais quoi, toi tu fais quoi, toi tu fais quoi, toi tu fais quoi? Ah non, moi je suis en train d'enregistrer. Et toi, non, moi je suis enregistré le son. Moi je suis en train d'arranger les micros. Ok, mais toi, et toi, et toi. Public. Alors, là, vous tombez dans la loi. C'est-à-dire pas le public, juste les travailleurs qui aident les pasteurs pour l'enregistrement, pour la diffusion. Donc, voilà des précisions que nous avons prises. Parce qu'il y a un précédent, comme on dit, les mondes juridiques disent qu'il y a jurisprudence. Et il y a nos collègues de Liège, je crois, qui étaient dans la salle. Et quand la police est arrivée, ils ont vu que non, les autres ne faisaient rien, ils écoutaient. Pourtant, le public est interdit. Alors, ils ont dû payer des amendes, 400 par personne qui était dans la salle. Et pour le pasteur responsable, 1000 €. Vous voyez déjà dans les cas où nous sommes, on n'a pas toutes ces choses-là et chercher encore à payer des amendes, ça ne pourra que nous amener dans des problèmes inutiles. Et je le crois, il n'y a qu'une semaine, un mois qui nous reste, si ils disent vrai. Donc au mois de juin, donc d'ici le 3 juin, je crois que tout sera revenu en ordre. Nous pourrons encore nous revoir en ce lieu et que nous puissions participer comme nous le faisons. C'est vrai, c'est triste pour tous nos bien-aimés, les enfants qui demandent le papa, les enfants qui disent non mais il faut qu'on parte à l'église, il faut qu'on puisse ceci. Oui, mais nous sommes un peu donc obligés donc de suivre la loi. Souffrez au moins quelques temps encore, un mois. Et Dieu par sa grâce il nous aidera que nous puissions donc nous retrouver en ces lieux. La communion nous manque, c'est vrai, la communion fraternelle nous manque, c'est vrai, parce que ça fait partie, mais Dieu pourvoira pour que les choses reviennent en ordre d'ici là. Et ça c'était pour donc le nombre de gens qui devraient être là. Maintenant, pour le mercredi prochain, nous allons continuer avec la bande du prophète sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Donc, n'oubliez pas cela, nous allons continuer parce que nous avions dit qu'on peut l'écouter pendant 1 heure pour ne pas que pour une soirée,
vous puissiez parcourir 4 heures, c'est fatigant pour la mémoire, et puis surtout, c'est le soir, et c'est pas vraiment pour qu'on puisse capter quelque chose. Nous avons limité à 1 heure d'écoute, et après, on prie. Donc, bon, si vous pouvez, la prière, donc il n'y a pas de limite, hein, si vous voulez, après l'écoute de la bande, prendre le temps que Dieu mettra sur pouvoir pour vous, vous pouvez continuer à prier jusqu'à ce que, pour l'école de devoirs, j'ai dit l'école de devoirs, vous savez, j'étais moniteur de l'école de devoirs, ces mots-là me viennent toujours souvent. Donc, l'école de dimanche, donc les enfants, merci pour tout ce que vous êtes en train déjà de faire. Et il y a ce qu'il faut maintenant remettre, je crois, votre devoir pour que le moniteur puisse le vérifier. Voilà pour ce qui est, nous avions comme donc annonce pour ce matin. Alors, ce matin, je crois que vous êtes tous bien dans vos maisons et j'ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un au téléphone. J'ai dit, voyez, la sincérité pour le croyant, c'est ce qui amène dans le cœur du croyant et notre sincérité devant Dieu, c'est ce qui fait que Dieu exauce nos prières. Frère Branham disait que la sincérité, et Jésus même il disait cela, quand vous êtes sincère dans votre prière, quand vous êtes sincère dans ce que vous faites, Dieu vous appréciera. Et quand Dieu il vous appréciera, donc être honnête et vraiment sincère. Et si vous aimez Jésus-Christ, la parole, et que vous gardez ses commandements, voyez-vous, Jésus a dit, celui-là sera aimé de mon Père, et nous l'aimerons, et nous ferons notre demeure chez lui, et nous nous ferons connaître à lui. C'est Jésus qui a dit cela dans Jean 14, 21. Donc nous devons être sincères dans tout ce que nous faisons, entre nous, entre nos frères et sœurs, entre Dieu. La sincérité est très très recommandée. Quand vous priez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme la Bible dit, donc arrangez d'abord cette chose-là, après que vous retourniez pour prier. Que votre prière soit sincère. Et quand cette prière est sincère, Dieu exaucera cela. Il a dit à Frère Branham, si tu es sincère, si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère dans ta prière, alors même le cancer ne saura pas résister. Amen. Donc la sincérité, c'est quelque chose qui nous est vraiment recommandé en tant que des chrétiens. Pas seulement envers Dieu, mais envers ton prochain, envers ton frère, envers ta sœur. Et Dieu vous aimera. Il va nous aimer. Il va t'aimer. Et il fera tout ce qui est nécessaire pour que ta prière soit exaucée. Mais si tu te souviens de quelque chose, que tu as quelque chose contre un frère, alors arrange d'abord ça. Il faut que ton cœur soit donc sincère. Sois sincère quand même à ta prière. Et aussi tu es sincère, donc rien ne pourra résister à tes prières. Ça c'est ce que Frère Branham dit. Dieu vient toujours au cœur sincère, voyez-vous, et avec un cœur brisé, Dieu répondra, n'est-ce pas, il t'exaucera. Alors pour ce matin, j'aimerais, nous allons parler donc de, pour ceux qui sont déjà branchés, vous avez vu déjà le titre, c'est « Écouter sa voix ». Bon, écouter sa voix, c'est une prédication que Frère Branham a prêchée. Ne les confondez pas avec « écoutez-les ». Ici, c'est « écouter sa voix ». Alors, nous allons lire dans 1 Samuel, le chapitre 3 et le verset 1
à 10. J'ai lu la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 10. Alors, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel, verset 7, ne connaissait pas, n'est-ce pas, ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Voilà notre sujet de ce jour. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions, Père éternel, pour l'occasion que tu nous accordes ce matin, d'abord de dire ta parole. Et ta Bible dit qu'il soit béni celui qui lit, et qu'il soit aussi béni ceux qui écoutent. Que tes enfants qui écoutent de partout où ils sont, Seigneur, que tu puisses les bénir dans leur maison. Et nous voulons, Père éternel, par ta puissance, par ton Saint-Esprit, ouvrir ces Écritures. Nous pouvons l'ouvrir, nous pouvons tourner les pages, mais l'interprétation ne peut venir que de toi. La compréhension ne peut venir que de toi, de ton Saint-Esprit. C'est pourquoi, Père, nous invoquons encore ce matin que tu puisses oindre ton serviteur, que tu puisses oindre tes enfants qui vont écouter, afin que cette parole, Seigneur, nous soit claire et que tu nous donnes les révélations de qui est caché dans cette parole pour ton nom, pour la gloire de ton nom et pour le bienfait de tes enfants. Bénis-nous ensemble, Père. Bénis tes enfants partout où ils sont. Oh Dieu, que tu puisses fortifier leur corps, leur esprit, tout qui est nécessaire pour que nous puissions être dans de bonnes conditions d'écouter ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Donc, voilà. Alors, ce matin, comme je vous ai dit, nous allons parler donc de écouter sa voix. Et Branham parlant de cela, si il y a une voix que nous devons écouter aujourd'hui, c'est que s'il insiste d'écouter sa voix, la voix de Dieu, c'est parce qu'il y a d'autres voix qui parlent. Parce qu'il y a d'autres voix dans ce monde qui circulent. Parce qu'il y a d'autres qui se lèvent à gauche, à droite aussi, au nord, et qui, eux aussi, ils veulent faire entendre leur voix. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu, en tant qu'Israël spirituel, nous n'avons qu'à écouter, à entendre sa voix. Voyez-vous, dans ce message, Frère Branham dit ceci, écoutez sa voix, il dit, à l'époque d'Élie, à l'époque de Samuel, entendre la voix de Dieu était devenue rare. La voix de Dieu était devenue rare. Des visions, il n'y en avait presque pas, n'est-ce pas? Des voix, les gens ne voyaient presque pas des songes. Dieu ne se manifestait pas tellement. Et il
dit, il compare ces temps comme un autre temps ici. Voyez-vous, le prophète Matthieu est parti. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui sont semblables à l'époque, n'est-ce pas, d'Élie et de Samuel. Attendre la voix de Dieu aujourd'hui, c'est rare aujourd'hui que nous puissions entendre que Dieu m'a parlé ou Dieu m'a montré quelque chose. C'est devenu très, très rare. Et c'est pendant ces temps-là qu'il y a beaucoup de confusion, et des gens, tellement qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, alors les gens prêtent leurs attentions à ceux qui sont au nord, à ceux qui sont au sud, et les gens sont dans la confusion. Mais en tant que des enfants de Dieu, vous devez savoir, Dieu a promis, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Qu'est-ce qu'il dit ici? La voix de Dieu, attendre sa voix à ce temps-là, c'était quelque chose de rare. Voyez-vous, il n'y avait pas de vision ouverte. Et c'était quelque chose de rare. Et la vraie voix de Dieu, parce que les gens s'étaient éloignés. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre presque la même chose. Les gens sont en train de s'éloigner de la vraie voix de Dieu. Amen. De la vraie voix de Dieu, il y a peu qui sont fidèles, qui restent fidèles à cette vraie parole de Dieu. Voyez-vous, ils se sont éloignés de la vraie voix de Dieu. Ils avaient une église en ces temps-là qui ne suivait pas les commandements du Seigneur. Aujourd'hui, c'est comme si les gens reviennent, chacun commence à chercher comment il peut se débrouiller, comment il peut essayer de garder ses brebis par ses propres moyens, par ses propres intelligences. Au moment où nous avons la voix, la vraie voix de Dieu qui est encore dans notre temps ici. Amen. Au lieu de s'attacher à cette parole, eh bien, les gens deviennent un peu embrouillés. Voyez-vous? Ils avaient donc une église à ce temps-là qui ne suivait pas les commandements du Seigneur. Suivre les commandements du Seigneur, c'est suivre sa parole. C'est attendre sa voix, écouter sa voix. C'est ça le commandement de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc les gens commençaient à s'éparpiller. Il n'y avait pas de vision directe ou ouverte. Il n'y avait pas de toutes ces choses-là. Et alors cela a amené quelques confusions. Voyez-vous? Qu'est-ce que le frère Branham dit ici? Il faisait toutes ces choses-là. Et cet état de choses est en train de se manifester encore aujourd'hui. Entendre aussi donc cette voix-là. C'est pourquoi nous devons faire attention quant à nous, les enfants de Dieu. Quant à toi qui as été appelé de Dieu. Il n'y a pas 1000 sources où nous pouvons, il n'y a pas 1000 manières d'écouter la voix de Dieu. Il n'y a pas 1000 façons d'entendre la parole de Dieu. Dieu parle au travers de sa parole d'abord. Et de quelle parole? De la parole de ce jour. De la parole qui vient à son prophète. Voyez-vous, Dieu peut ajouter des visions. Dieu peut avoir vision des songes. Mais la manière première dont Dieu nous parle, c'est au travers de sa voix. Amen. Donc nous sommes obligés à nous d'écouter, d'entendre la vraie voix. Frère Branham parle du vraie voix. C'est-à-dire qu'il y a d'autres voix qui ne sont pas la vraie voix de Dieu lui-même. Ça veut dire cela. Donc il y a une vraie voix qui parle à l'épouse, et il y a d'autres voix qui circulent à gauche, à droite. Voyez-vous, nous devons faire attention à cela. Écoutez ici ce que Frère Branham dit. Aujourd'hui, la voix de Dieu, c'est ce message du temps de la fin, venu par son serviteur. La voix pour nous aujourd'hui, frère, ce n'est pas ce que je ne sais pas quel enseignant va vous le donner. Je ne sais pas ce que l'autre va aller puiser si ça, je ne sais pas où. Que des autres entrent dans des choses de ce monde ici. Ils vont aller dans la cabale juive pour venir vous enseigner. Les autres vont chercher dans la gnose christique pour voir que voilà, pour montrer que nous sommes de vrais chercheurs, de vrais théologiens en quelque sorte, des pharisiens. Mais nous avons besoin d'entendre la vraie voix de Dieu. Voyez-vous? Voyez, Frère Branham continue ici pour dire, qu'est-ce que nous voyons? Ils étaient, voyez-vous, il n'y avait pas de vision ouverte. Et c'était quelque chose de rare. Et la voix de Dieu
se faisait rare. Les gens s'étaient éloignés. Ils avaient une église qui ne suivait pas les commandements du Seigneur. Ils avaient un ministre qui s'appelait Élie à l'époque. Et il s'était éloigné lui-même de Dieu. Amen. En se contentant d'enseigner le précepte qui correspondait à ce que les gens voulaient croire. Voilà les dangers qui quittent l'épouse, l'église aujourd'hui. Ça c'est vrai. Des serviteurs veulent faire selon ce que les gens veulent. Ils veulent, bon, quand ils veulent enseigne-nous ceci, parle-nous de ceci, parle-nous de mystères, parle-nous de sceaux, parle-nous de ces choses. Alors les prédicateurs sont embrouillés avec ça, ils veulent satisfaire leur congrégation. Ça c'est vrai. Au lieu de suivre la parole de Dieu. Amen. L'église ne peut pas conduire son pasteur. Amen. Non, monsieur. Amen. Une brebis ne peut pas conduire son berger. C'est le berger qui conduit, n'est-ce pas, une brebis. Aujourd'hui, nous voyons que c'est le contraire. Et frère Madame dit ici, Élie était arrivé à ce niveau-là, où il voulait satisfaire tout ce que les gens venaient lui dire. Non, là-bas j'ai suivi ceci. Là-bas on a parlé de ceci. Là-bas on parle de... Donc je ne vais pas citer des noms peut-être pour dire que peut-être qu'il attaque une doctrine ou quoi que ce soit. Non. Nous disons ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Amen. Donc, les gens, ils disent, il y avait des ministres. Il y avait à l'époque un ministre qui s'appelait Élie. Et il s'était éloigné de Dieu. Comment il s'est éloigné de Dieu? En se contentant d'enseigner des préceptes qui correspondaient à ce que les gens voulaient croire. Il y a une prophétie là-dessus qui dit au temps de la fin, il y aura beaucoup de gens qui inciteront, qu'ils voudront, ne voulant pas écouter la vraie parole de Dieu, mais ils voulaient prendre des choses des hommes. Les hommes auront des démangeations d'écouter la vraie parole, mais des choses faites des mains d'hommes. Et les gens aimeraient qu'on leur enseigne de ces choses-là, qui fait plaisir à l'oreille, qui disent que non, ça c'est merveilleux. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont en train de tomber dans les mêmes pièges. Au lieu de rester avec la parole de l'heure, au lieu de rester avec la parole du jour, non, bon, l'autre, il y a un docteur là-bas qui sait ci, il y a un docteur là-bas, il y a un prophète là-bas, il y a un... Alors, il veut limiter toutes ces choses-là, en quittant leur position auquel Dieu les a appelés. Amen. Ça, nous devons faire attention, frère, les esprits ne meurent pas. Amen. Les mêmes esprits qui incitaient ces prophètes à l'époque, ce sont les mêmes encore aujourd'hui. Voyez-vous? Des préceptes qui étaient de volonté, voulaient faire que les hommes voulaient. Voilà bien un tableau comparable à celui d'aujourd'hui. Il s'est contenté d'enseigner aux gens, il prenait les morceaux de choix, il laissait ses fils prendre à la fourchette le meilleur morceau, voyez-vous, de chair et de l'offrande. Ils en étaient tout simplement au point où l'essentiel était l'offrande. Nous voyons ces choses aujourd'hui dans des églises, où nous voyons que les pasteurs, des sacrificateurs, vous savez, je suis aussi pasteur, je n'attaque pas mes frères et sœurs, je suis en train de parler de la parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Que les pasteurs, les sacrificateurs, le conducteur des gens, alors ils laissaient faire de n'importe quoi dans l'église. Et peut-être vous direz, nous, dans les messages, mais de tout ce que nous voyons tout autour de nous. Parce que, frère Madame dit, quand le pasteur ne dit rien, quand les esprits entrent à l'église, avec de mini-jupes, avec toutes ces choses de pantalons, avec des messes qui tombent, avec de faux ongles, avec de maquillage, et que le pasteur ne dit rien, voyez-vous? Donc c'est à lui que Dieu demandera des comptes. Amen. Voyez-vous? C'est à lui que Dieu demandera des comptes. Il laisse faire ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, non, c'est ces sœurs-là qui donnent beaucoup d'argent à l'église. C'est ces frères-là qui payent beaucoup la dîme, qui payent un peu plus la somme de la dîme. Alors, on les laisse faire de n'importe quoi. Ils ont peur qu'ils ne puissent pas avoir les offrandes. Ils ont peur qu'ils ne puissent pas avoir de la dîme. Mais vous devrez savoir que si c'est Dieu qui vous a appelé, Dieu pourvoira pour vous. Amen. Il n'y a pas à avoir peur. Je ne dois pas faire de compromis parce que sinon telle sœur, tel frère ne va pas payer sa dîme, ne va pas payer ses offrandes. Frère Branham dit, dans l'ordre de l'église, je crois, il dit, peu importe ce qui peut arriver, un enfant de Dieu, tant que Dieu peut lui donner quelque chose, tant qu'il pourra avoir quelque chose,
à la fin du mois, cet homme-là paiera ses offrandes, il paiera ses dîmes. Amen. À moins qu'il n'a rien reçu. Peu importe, parce que payer ces offrandes-là, payer la dîme, c'est une révélation. Amen. Vous pouvez bon crier à l'homme, paye tes dîmes, paye tes dîmes, paye tes offrandes. Frère, si Dieu ne touche pas son cœur, il ne payera jamais. Amen. Ils sont nombreux dans les églises, nous, en tant que les pasteurs, nous les connaissons. Nous savons. Il y a des fois, tu peux dire, mon frère, regarde, ce que je te dis là, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Paye tes dîmes, paye tes offrandes, c'est pour ton bien. Tu peux lui en parler 1000 fois. Si Dieu ne le touche pas, c'est zéro. Alors je n'ai pas peur de garder la parole captive pour dire que non, sinon il ne va pas payer. Non, c'est Dieu qui touche le cœur des gens. C'est une révélation. Peu importe ce qui... Donc je ne dois pas avoir peur de cela. Je dois prêcher la parole parce que la parole c'est la vie. C'est ce que nous devons enseigner à nos brebis. Frère Branham dit ici, regardez, il s'appelait et il était éloigné de Dieu en se contentant donc d'enseigner des préceptes. Bien sûr, c'est le tableau que nous voyons. Il prenait les morceaux de choix. Il se contentait d'enseigner aux gens. Et il prenait les morceaux de choix. Il laissait ses fils prendre à la fourchette le meilleur morceau de chair et de l'offrande. Ils en étaient tout simplement au point où l'essentiel était l'offrande. Ce qu'on voit dans des églises aujourd'hui, les tremblements que vous attendez dans d'autres églises aujourd'hui, c'est à cause de toutes les discussions qui se passent ici. Ah non, non, frère, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il ne faut pas écouter les banques, il ne faut pas payer cela. Non, ce n'est pas cela, bien-aimé. Vous pouvez les encadrer, vous pouvez les enfermer. S'il ne lui a pas été révélé, il ne payera rien. Amen. Ce n'est pas le fait parce que non, il faut faire. Non, laissez les gens vivre la parole de Dieu. Amener les gens à naître de nouveau. Amener les gens à être baptisés du Saint-Esprit. Quand un homme est baptisé du Saint-Esprit, il accomplira le commandement de Dieu. Amen. Voilà la chose. On tremble pour rien. Vous ne ferez rien, frère. Nous ne pouvons rien faire par notre insistance. Non. Celui qui peut accomplir le commandement de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau. Amen. Voilà notre devoir en tant que des chrétiens, en tant que des pasteurs, c'est d'amener les gens à la nouvelle naissance. C'est d'amener les gens à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand il est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il accomplira tous les commandements de Dieu. C'est-à-dire il accomplira toute la parole de Dieu. Alors, nous n'avons pas à faire comme Élie ces temps-là, où il laissait faire tout ce qui se passait, n'est-ce pas, dans l'église. Il voulait entendre prêcher, nous, voyez, ce qui n'était pas la parole de Dieu, mais il voulait satisfaire, n'est-ce pas, les gens par rapport à ce qu'il voulait. Dieu prend soin de siens. Amen. Dieu prend soin de siens. Si tu es fils de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Amen. Amen. Dieu prendra soin de toi. Donc, vous soyez fils de Dieu. Acceptez la parole de Dieu. Voyez-vous, Dieu fera accomplir sa parole dans celui qui croit en lui. Dans ce que nous venons de voir, Élie était devenu un peu négligent. Élie était devenu un peu négligent. Jusqu'à ce qu'il y a des fois, ses enfants faisaient de n'importe quoi dans l'église. Ces enfants-là, ça ne peut pas toujours dire des enfants physiques. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Amen. Donc, un papa, un pasteur ne peut pas laisser de n'importe quoi se passer dans l'église. Élie était un peu négligent. Le sacrificateur était un peu négligent à ce moment-là. Et il laissait tout le monde, ses enfants, donc tous les brebis faisaient ce qu'ils voulaient. Il venait jouer à l'église. Il venait faire ceci. Au lieu de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu, les gens venaient pour montrer leurs amis. Les gens viennent pour parler, trouver celui qu'ils veulent, peut-être pour le mariage et des choses comme cela. L'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est la parole de Dieu, c'est la nouvelle naissance dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il dit c'est cela. Il était un peu négligent. Ne soyez jamais négligent dans votre vie. Amen. Ne soyez jamais négligents. Des petites choses que vous négligez, peut-être que ce sont ces choses-là
qui peut vous amener à la grandeur. On ne devient pas grand en une fois. Cette maison que vous voyez, elle a commencé avec une petite brique. Amen. Voyez-vous, avec un petit brique quelque part, pour que ceci devienne une grande. Quand vous négligez ces petites choses, comment vous allez arriver aux grandes choses? Frère Branham disait, si vous négligez la lecture de la parole, quand vous négligez la prière, comment vous allez avoir l'intimité avec Dieu? C'est impossible. On a dit, mais non, montre aux gens comment il faut avoir les dons de l'église au lieu de la prière. Il a dit, non, non, comment je dois les enseigner l'algèbre s'ils ne connaissent pas leur ABC. Amen. Voyez-vous, avant que vous puissiez écrire au tableau maman, d'abord l'enfant apprend d'abord à écrire M. Amen. À écrire A. Amen. Et avec cela, il peut mélanger. Amen. Comment il doit arriver à connaître maman s'il ne sait pas que maman vient de M et A? Voyez-vous? Donc, il commençait d'abord par l'ABC. C'est ce qui nous est, n'est-ce pas, demandé donc, de faire. Peu importe. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. C'est dans les Chroniques. 2 Chroniques 29. On peut lire ça. 2 Chroniques 29, 11. Je crois que nous allons trouver ça. 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques. Voilà. 2 Chroniques 11. Je vais lire ça. Et notez 2 Chroniques 11. Des Chroniques 29, 11. Allez, 29. Des Chroniques 29. Voilà. 29, 11. Il dit ceci. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir de parfums. Dieu s'adresse ici aux sacrificateurs, il s'adresse aux pasteurs, il s'adresse aux conducteurs, aux prédicateurs. Arrêtez d'être négligents. Arrêtez de négliger le travail de Dieu. Voyez-vous, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir de parfums. Amen. La négligence, frère, tout enfant de Dieu doit savoir ça. Quand vous négligez une petite chose, les conséquences vous en aurez. Quand vous négligez, n'est-ce pas, à réparer un petit trou, alors ça deviendra un grand trou et vous payerez plus. Quand vous négligez de payer votre petite facture, on en voit tous les jours, vous savez, tout le monde peut-être passe par là, peut-être pas volontairement. On t'envoie une petite facture de 25 € ou 15 €. Alors toi tu dis, bon, je vais le payer par après. Tu négliges ça, tu oublies, tu mets dans le tiroir. Frère, tu vas arriver à payer jusqu'à 1000 € pour ces petits trucs-là que tu as négligés. Peut-être qu'il n'a pas négligé volontairement. Il y a des fois on dit, bon, ça arrive aujourd'hui, je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je vais le payer quand j'aurai l'argent. Et après vous oubliez. Eh bien, la facture, tu vas le payer. Voyez-vous, tu dois payer ta négligence. Sur le plan de Dieu, c'est pareil, bien-aimé. Vous négligez la prière, tu négliges la lecture de la parole, tu négliges la lecture de la Bible, et bien les conséquences, tu en auras. Voilà pourquoi Frère Branham disait toujours, lisez la Bible, priez pour que vous puissiez avoir, n'est-ce pas, l'intimité avec votre Dieu. Voyez-vous, donc, arrêtez avec, n'est-ce pas, la négligence, ça va vous ruiner. Amen. Ça va vous ruiner, frère. Vous allez payer cher avec cela. Ne négligez rien. Voyez-vous, Dieu, il tient à sa parole. Amen. Voyez-vous, vous avez donc été choisis, n'est-ce pas, par l'Éternel pour vous tenir à son service. Quand vous étiez choisis par Dieu, frère, et que c'est Dieu qui vous a appelé, alors n'ayez pas peur de tout ce que vous pouvez arriver sur votre chemin. Amen. Dieu prendra soin de ça. Amen. Dieu prendra soin de vous. Voyez-vous, il prendra soin. Soyez sûrs, soyez certains. Comme il est dit dans ce message-là, soyez certains de Dieu. Soyez certains que Dieu existe.
et il prendra soin de toi. Peu importe ce qui peut y arriver. Voyez-vous, vous êtes ses serviteurs. Voyez, nous avons donc levé les barrières. Les églises ont levé les barrières, n'est-ce pas? Les nations ont levé leurs barrières. Difficile aujourd'hui partout. Dans des églises, donc on laisse faire. Non, sinon les jeunes, si on ne permet pas les chorales qui chantent en Égypte, si on ne permet pas, n'est-ce pas, les concubinages, les sœurs rentrent faire dans la même église qui se voient à gauche, à droite, n'est-ce pas, qui se vautrent dans des choses de ce monde, il faut leur permettre d'aller aussi au cinéma, il faut permettre d'aller aussi au théâtre. Non, c'est ça qui tue l'église. Cette négligence-là, c'est ce que l'église est en train de payer aujourd'hui. Voyez-vous? Non, il faut les laisser danser. Non, n'importe quoi dans l'église, des danses, non, sinon les jeunes vont partir. Mais nous n'avons pas besoin de garder des gens, nous voulons garder des âmes qui sont sauvées. Amen. On n'a pas besoin de dorloter, n'est-ce pas? Qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Parce que non, sinon ils vont fuir. Non, c'est Dieu qui envoie les gens à l'église. Amen. Lisez la Bible, vous allez voir. L'église a commencé à la Pentecôte. Quand vous lisez dans les actes des apôtres, vous allez voir que chaque jour, c'est Dieu qui a envoyé, qui a ajouté des gens à l'église. Les gens parlaient, ils prêchaient, les apôtres prêchaient. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui touche le cœur des gens. Maintenant, ces gens-là que Dieu vous envoie, eh bien, vous dites, non, faites ce que vous voulez. Dieu nous demandera des comptes. Dieu vous demandera des comptes. Ça, c'est sa parole. Vous êtes établis pour servir Dieu. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que nous voyons? Ils ont levé des barrières. Et les conséquences, c'est ce que nous voyons dans les églises. Vous attendez de toutes sortes de choses qui se passent aujourd'hui dans les églises. Frère, madame, ne se limite pas seulement aux églises. Il parle même des nations entières, des États. Ils ont laissé faire de n'importe quoi. Que l'homme peut faire ce qu'il veut. Non, on ne peut pas parler du mal à un enfant. On ne peut pas, disons, blâmer son fils. On ne peut pas blâmer sa fille. Sinon, elle va sortir dehors. Sinon, il va aller dehors. Il faut les laisser. Sinon, on appelle la police. Voilà les conséquences de la négligence. Ce qui est en train de se passer dans nos États, ce qui est en train de se passer dans nos nations. Il n'y a rien de bon aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a négligé la parole de Dieu. On a mis la Bible à côté. On a enfermé la Bible dans le tiroir. On a enlevé cette Bible dans nos écoles. On a enlevé la Bible de Dieu dans tout ce qu'il y avait comme enseignement, même dans des quartiers. Aujourd'hui, eh bien, des conséquences, nous les voyons. Des enfants sont devenus des rebelles. N'est-ce pas? Ce sont des voyous, ce sont des casseurs, ce sont des ceci ou des cela. À cause de quoi? Parce que les États ont ouvert des barrières. Ils ont dit non, c'est le droit de l'homme. Mais là, il faut agir dans le vrai droit de l'homme. Là, ils font le contraire. Là où il faut protéger les opprimés, non, là, on dit bon, tuez-les comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Donc, ils vont vous faire sortir les droits de l'homme pour des choses auxquelles ils ne pouvaient pas le faire. Là où il faut protéger l'enfant, on lui dit non, c'est le droit de l'enfant. Voyez-vous? Mais là où il faut protéger cet enfant-là, non, on lui dit non, laissez-lui faire. Mais quand maintenant les choses viennent le contraire, ils font le contraire de ce qu'ils prônent. C'est pourquoi nous disions, madame disait que ils conduisent, ils dirigent le monde par le mensonge. Amen. Voilà la chose. Ils font justement le contraire de ce qu'ils disent. Des droits de l'homme. Ah, donc il y a des gens qui ont droit de jouir de ces droits de l'homme, et il y a des autres qui n'en peuvent pas en jouir. Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette différence? Donc, il y a des droits que vous pouvez jouir, mais il y a des droits que vous ne pouvez pas jouir. Ou il y a une catégorie de gens qui, on peut dire, bon, c'est les droits de l'homme. Mais les autres, on doit bafouer ces droits de l'homme. Il y a quelque chose qui ne va pas. À cause de quoi? À cause de ce que les gens, n'est-ce pas, non dirigeants, ont, n'est-ce pas, ils ont ouvert leurs barrières. Ils ont ouvert leurs barrières. Au paragraphe 57 de ce même message, Frère Branham dit ceci. Le prophète a parlé de ces jours.
le jour dans lequel nous vivons, comme enseignement, ils enseignaient la doctrine des hommes et non la doctrine de Dieu. Aujourd'hui, les gens, des prophètes, des pasteurs, des prédicateurs, ils sont en train d'enseigner, n'est-ce pas, leur connaissance. Ce qu'ils ont compris de la parole. Et ils l'interprètent à leur manière. Au lieu d'enseigner, n'est-ce pas, la doctrine de Dieu. Il dit, les gens ont parlé de ces jours, n'est-ce pas, comme enseignement, ils enseigneraient. Pardon, parce que il parlait de ça dans le futur. Ils enseigneraient la doctrine des hommes et non la doctrine de Dieu. C'est ce que Timothée disait. Il y arrivera le temps où les gens n'aimeront pas écouter la saine doctrine. Mais ils aimeraient écouter des fables que les hommes sont en train d'inventer. Et c'est ce qu'il a, ces choses-là. Parce que quand un docteur vous sort là-bas et commence à dire des choses, alors tout le monde sont dans l'émerveillement. Cette connaissance, c'est ce qui a fait que Adam et Ève restent dans l'étonnement. Pour voir, mais cet homme, quelle intelligence! Comment il peut savoir ça? Ils étaient ébahis. Mais Dieu ne nous a jamais parlé de ça. Voyez-vous? Ce sont les mêmes esprits. Vous avez dit, mais le prophète n'a jamais parlé de ces choses. Mais non, non, non. Nous creusons. On doit creuser entre les lignes. Voyez-vous? Pour montrer que nous connaissons. C'est la même sagesse, la même intelligence. Ils enseigneront donc la doctrine des hommes, et n'est-ce pas, pour épater des hommes. Ève était là-bas ébahie devant les serpents. Mais c'est grave. Ça là, Adam ne m'a jamais parlé de ça. Voyez-vous? Ça là, Dieu ne nous a jamais parlé de ça. Il ne nous a pas dit, non, 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 si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Vous allez devenir comme des petits dieux. Adam et Ève, non, non, on n'a jamais entendu ça. Donc Dieu nous a caché quelque chose. Dieu nous révèle ce qui est nécessaire pour notre marche. Amen. Ça, c'est les prophètes qui disent cela. Amen. Correct. Dieu ne nous donne pas tout. Non, Dieu ne nous révèle pas tout. Amen. Même aujourd'hui, quand nous disons que tout a été révélé, non, il y a toujours quelque chose qui reste. Amen. Tout ce qui est nécessaire pour notre croissance, pour notre marche terrestre, Dieu nous l'a montré. Mais il y a toujours des choses, bien aimées, que tu ne sauras jamais. Que tu ne comprendras jamais. Ça, c'est le secret de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens veulent le faire. Donc, il faut ceci, il faut faire. Voilà, ce sont des choses qui ont été prédites d'avance. Que dans ces derniers jours, les gens enseigneraient donc des doctrines des hommes. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Voyez-vous, on les a tellement vus de cela, et ça dure depuis si longtemps, qu'aujourd'hui, la parole du Seigneur, c'est quelque chose de rare. La vraie parole est rare, encore aujourd'hui. Quelqu'un qui peut venir et dire, ainsi dit le Seigneur, aujourd'hui, ça n'existe pas. Voyez-vous, nous avons eu beaucoup d'imitations de cela. Satan est vraiment à l'œuvre. Il y a bien des années, les gens avaient peur de dire ça, à moins que ce soit vraiment le Seigneur, voyez-vous. Mais aujourd'hui, ils s'en fichent carrément. Mais c'est quelque chose de rare. La vraie parole est devenue rare. Mais les gens sont là, des faux. Ils n'ont pas peur de dire que c'est Dieu. Ils peuvent inventer de dire que c'est Dieu qui m'a montré. C'est Dieu qui a dit. Au jour du jugement, frère, vous répondrez pour toute parole vaine que vous avez prononcée. Amen. Donc ne dites pas des mensonges sur le nom de Dieu. Si Dieu ne vous a rien dit, ne dites rien. Voyez-vous, vous n'avez qu'à vous taire. Parce que si vous n'avez rien à faire, alors vous voulez dire, inventer des choses pour montrer aux gens que vous connaissez, alors vous les payerez. La Bible dit, celui qui ajoutera quelque chose à cette parole, sa part sera aussi ajoutée. Ou celui qui retranchera quelque chose à cette parole, aussi sa part sera retranchée de l'arbre de vie. Bien aimé, tu cherches quoi? On cherche quoi? Voyez-vous? Parce que nous avons une grande responsabilité. Vous avez des gens qui vous suivent. Vous avez des gens qui vous écoutent. On doit faire attention à ce que nous disons. Pour que les gens ne puissent pas prendre ma pensée, mais qu'ils puissent prendre la pensée de Jésus-Christ. Ce qui est la vie. Parce que nos pensées, c'est la mort. Ce que nous pouvons apporter, ça n'amènera que la mort. Voyez-vous? C'est pourquoi il faut veiller à ce que la parole dit. Voyez-vous? Aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons.
Or, nous avons eu beaucoup d'imitations. Voyez-vous, c'est ça que nous avons aujourd'hui. Satan est vraiment à l'œuvre. Il y a bien des années, les gens avaient donc peur de dire ça. Mais au moins, aujourd'hui, les gens s'en fichent. Voyez-vous, ils s'en fichent carrément. Mais c'est quelque chose de rare, la vraie parole, d'entendre la voix du Seigneur. Et de trouver une personne qui puisse dire, le Seigneur m'a parlé réellement. Voyez-vous? Et c'est là quand vous dites que non, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a montré, les gens ne te croient pas. Amen. Ah, ils attendent, parce que les faux, ils ont une façon de faire les choses. Dieu, il vient toujours dans la simplicité. Il n'a pas besoin d'attirer les gens par des factifs ou des choses comme cela. Alors le diable, pour attirer, il faut qu'il embellisse la chose, pour que ça soit agréable, pour que ça soit bon, bien à attendre dans les oreilles. Voyez-vous, Dieu vient simplement, il donne la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il donne toujours la parole tout simplement. Le diable cherchera à embellir ça pour attirer ce qu'ils peuvent attirer. Parce que Dieu n'a pas besoin de faire tout ce théâtre-là. C'est ce qu'on remarque parmi les gens. On n'entend pratiquement plus à un moment donné, quelqu'un dira, le Seigneur m'a parlé. Voyez-vous? Non, de vrai, c'est rare. Alors qu'autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. Aujourd'hui, frère, est-ce que, si remarquez que tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on ne prie pas. Parce qu'on ne prie pas assez. Voyez-vous? On ne prie pas assez. La prière, c'est ce qui nous élève vers Dieu. La prière, c'est ce qui nous évite beaucoup de choses. Mais les gens ne prient pas. Regardez à l'époque, lui, il dit, à l'époque, les gens priaient toute la nuit. Aujourd'hui, combien qui peut prendre une nuit, dit aujourd'hui je veux prier pour mon problème, pour les problèmes de ma soeur, pour les problèmes de mon frère. Non. Dernièrement, avant de partir dans le confinement, avant les janvier, février, je crois, nous avons parlé de la prière de la nuit. Nous avons vu quelle est l'importance de la prière de la nuit. C'est bien que nous prions la journée, c'est bien de prier la journée, mais aussi la nuit. Il faut un sacrifice, que tu sacrifies ton sommeil, que tu sacrifies un peu ton repos pour te sacrifier à Dieu. Voyez-vous? Pourquoi beaucoup de choses dans la Bible s'est passé que la nuit? Des grandes victoires ont été arrachées que la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret qui est caché là derrière. Vous faites un sacrifice. Quand vous faites un sacrifice, c'est alors que vous avez des bénédictions. Amen. Frère Branham dit que quand vous ne faites pas de sacrifice, vous n'aurez jamais de bénédictions. Amen. Voyez-vous? Dieu veut cela. Voyez? Les gens s'élevaient toute la nuit. Combien qui s'élèvent la nuit aujourd'hui pour prier? Non. Même si vous insistez, même si vous dites ceci ou cela, demandez à l'un de vous, à chacun de vous, à côté, ton mari, ta femme, et tes enfants peut-être aussi, les pasteurs même, combien qui s'élèvent la nuit pour prier? Voyez-vous? Mais ils s'attendent que Dieu fasse quelque chose. Non? Vous ne voulez pas faire des sacrifices, vous voulez que Dieu puisse faire quelque chose à votre place. Vous avez été choisi pourquoi? Voyez-vous, vous êtes fils et filles de Dieu pour manifester la vie de Jésus-Christ sur cette terre. C'est pour cela que tu es là. Voyez-vous. Alors, ils priaient toute la nuit. Leurs maisons étaient mises en ordre selon les livres du Seigneur. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. Amen. Frère, commencez à prier. Commencez à mettre des choses à... Vous allez voir, frère, que quand vous priez, vous lisez la parole de Dieu, votre maison commence à être mise en ordre. Amen. Ça devient en ordre. Amen. Vous allez voir que chaque chose, ça commence à être en ordre. N'est-ce pas? Des ordres qui étaient dans la maison commencent à partir justement petit à petit. N'est-ce pas? Celui-là pouvait sortir comme il voulait. Celui-là pouvait sortir comme il veut. Mais quand vous mettez toutes choses entre les mains de Dieu, votre maison devient en quoi? En ordre. Voyez-vous? La première des choses que nous voyons, l'ordre revient dans votre vie. Dans votre vie, tu étais un homme négligent. Tu faisais de n'importe quoi. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais quand la parole de Dieu et que tu mets ces choses en prière, ta vie devient en ordre. Amen. Voyez-vous? Dieu avait donc la première. Dieu devient, n'est-ce pas, la première place dans votre foyer. Amen. Dans votre maison. La première personne que vous mettez en premier lieu, c'est Dieu. Amen. La parole de Dieu. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que vous avez eu le temps
d'être en intimité avec ce Dieu-là. Amen. Et la prière de la nuit, la prière là, va vous aider. J'ai lu le prophète 59. Et regardez, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. Leur maison était alors mise en ordre, selon le livre du Seigneur. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. Amen. Regardez celui qui prie réellement. La première des choses qu'il met en place, c'est Dieu. Amen. Ça, Il peut faire tout, mais d'abord Dieu. Aujourd'hui, pour vous, Dieu c'est en dernière minute. Il y a des fois on oublie même que Dieu existe. On a déjà mangé, j'ai oublié de prier. On a fait les dépenses, on a dépensé à gauche, à droite. Je n'ai pas payé mes dîmes, je n'ai pas payé mes offrandes. Pour vous, donc c'est un dernier. Il n'existe pas. Mais quand Dieu est dans votre cœur, il devient la préoccupation de votre vie. Amen. Il est mis en première place. Que je mange ou je ne mange pas, que j'ai ceci ou pas, j'ai à manger ou pas, d'abord Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. D'abord Dieu. Voilà ce qu'il est. Voilà la prière de la nuit. Voyez-vous? Votre maison en ordre. Mais votre maison en quoi? En ordre. N'est-ce pas? Amen. Ça met votre maison en ordre. Notre âme entre dans la présence de Dieu. Amen. 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 Sachez bien aimé, votre âme, voyez-vous, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. Paragraphe 60. Nous laissons, vous voyez, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a M. Godfrey ce soir. Voyez-vous? Parce qu'il y a nous aimons saisi ce soir. Donc, on donne plus de temps à regarder la télévision, les émissions à la télévision. Aujourd'hui, on parlait qu'il y a une émission qui fait rage aujourd'hui, c'est les novellas, si c'est novellas, et le fait de l'amour. Le fait de l'amour. C'est toujours... beaucoup d'enfants de Dieu sont encore attachés à ces choses-là. Si le fait d'amour commence à 19h, ou novellas, ici c'est novellas, commence à 20h. Donc, lui, pour faire quoi que ce soit d'amour, il faut qu'il finisse d'abord à suivre sa série. Il faut qu'il finisse. Donc, c'est dit que vous prenez cette série en premier, vous mettez ça à la place de Dieu. Au lieu de prendre le temps de prier, non, il faut qu'il suive d'abord novellas. Il faut qu'il suive d'abord le fait de l'amour. Et on raconte que des bêtises, Amen. des sottises, là où les fils et la fille se font de n'importe quoi, la belle-mère et les beaux-fils se font de n'importe quoi, des divorces, la belle-sœur et les beaux-frères font de n'importe quoi, et l'inceste entre dans le foyer, c'est ce qu'on vous met dans les têtes. Et quand vous suivez cela, tu ne seras pas étonné que tu entends que ton fils a fait quelque chose. Voyez-vous? Amen. Vous nourrissez de ce que vous lisez, de ce que vous regardez, voyez-vous, de ce que vous écoutez. Ça c'est vrai. On ne le dira jamais assez. Voyez-vous? Amen. Quand vous regardez toutes ces choses ici, eh bien vous mettez, voyez, c'est Branham qui parle ici. Donc, vous prenez ces choses, voyez-vous, avant le Seigneur. On ne peut pas faire la réunion de prière. Au lieu de prier, de voir le temps, si tout ce temps de confinement, on a beaucoup de temps. Hein? Pendant que vous êtes à la maison, vous avez peut-être fait ceci, vous avez fait cela. Prenez le temps, non, venez, les enfants, venez. N'est-ce pas? Ou maman, appelle tes enfants. Si papa n'est pas là, les enfants, venez, prenons un peu la Bible, lisons un peu, chantons un peu un petit cantique, prions. Vraiment. Et ça sera une grande bénédiction. Amen. Mais non, il y a ceci qui va passer à la télévision. Il y a une telle émission qui va passer à la télévision. Je vais d'abord suivre ça. En suivant ça, et la journée passe. La nuit tombe, et on se jette au lit. Et pour dire, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne prend pas soin de moi. Non, c'est toi qui négliges. C'est toi qui négliges ce que Dieu te dit. Voyez-vous? Voyez, il dit cela. Voyez, on ne peut pas faire la réunion de prière. Parce qu'il y a, nous aimons Suzy ce soir, ou quelques idioties des gens. On appelle ça des idioties. Idiotie, pasteur. Des idioties de ces genres-là, qui nous prend notre temps. Alors, nous n'avons pas
le temps d'écouter la voix du Seigneur. Amen, amen. Voilà ce qui vous empêche, frère. Mettez un peu cet écran. Branham m'a dit même si vous êtes incapable de ne pas réussir à ça, prends ça, mets ça dehors. Amen. C'est Branham qui dit ça. C'est aussi la parole. Si tu ne peux pas résister à ces choses, prends ta télévision là, mets ça où? Dehors. Il te fait passer le temps. Et n'oubliez pas que Dieu te demandera de compte sur le temps que Dieu t'a donné. Amen. Sur 24 heures que Dieu te donne dans la journée, combien de temps tu as donné à Dieu? Pitié. Amen. Amen. Combien de temps tu as donné à Dieu? Mais tu consacres tout ce temps-là à regarder ta télévision, à regarder tes émissions. Vous prenez Dieu en dernier. Et après demain, tu vas me dire, ah non, Dieu ne me garde, Dieu ne me répond pas. Dieu n'exauce pas mes prières. Mais Dieu va exaucer tes prières, comment toi tu es éloigné de lui. Parce que la prière, c'est une intimité. Tu dois aller vers Dieu. Amen. Tu dois parler à Dieu. Amen. Toi, tu ne parles pas à Dieu. Dieu va te parler comment? Voyez-vous? Et vous allez donner d'or à Dieu. Ah non, Dieu a fait ceci, Dieu ne me regarde pas. Non, c'est toi qui ne regarde pas ce Dieu-là. Revenez, bien-aimés. Amen. Voyez-vous? Il dit, voyez, ces choses-là, voyez-vous, nous n'avons pas donc le temps d'écouter la voix du Seigneur à cause de ces choses. Et ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent de s'agenouiller, de faire une petite prière comme ceci, 2 minutes, une petite prière maison, voyez-vous, Seigneur, bénis-moi et bénis ma famille. Allez, on se jette au lit. Et là, vous dites que vous avez prié. Voyez-vous, vous avez passé tout votre temps sur les écrans. Aujourd'hui, la télévision même, c'est moins. C'est l'Internet maintenant. Oui. C'est sur vos smartphones. Voyez-vous, on dort avec ça, on se réveille avec ça, avec des oreilles bouchées, l'histoire de toutes ces choses-là. Voyez, il se contente donc de s'agenouiller et de faire une petite prière. Voyez-vous, bénis ma famille et prends soin de nous. Voyez, bonne nuit. Et le lendemain matin, ils se lèvent et disent, guide-nous Seigneur tout au long de la journée. Bonne journée. Voyez-vous, ils n'ont pas le temps de faire cela. Voyez, nous devons nous attendre au Seigneur. Amen. 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 Nous devons s'attendre à qui? Au Seigneur. Un chrétien, c'est celui qui s'attend au Seigneur. Peu importe ce qui se passe, nous devons s'attendre au Seigneur. Voyez-vous, c'est nous qui parlons tout le temps. On ne nous donne même pas le temps à Dieu de nous parler. Voyez-vous? Et quand nous prions, on prie juste et puis on dort, on sort. Mais attendez aussi que Dieu puisse vous répondre. Alors que si nous prions et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu. Amen. Notre âme doit entrer dans la présence de Dieu. Oubliant tout ce qui est autour, entrer à sa présence et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutions sa voix, Amen. sa petite voix. Bien aimé, la plupart du temps, on prie quelques minutes et on ne s'attend pas que Dieu nous réponde aussi. Or, Dieu doit aussi nous parler, c'est ça la prière. Amen. 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 On n'attend pas ce temps-là. Tellement on est fatigué, tellement des pensées sont ailleurs, juste pour faire une formalité, eh bien on part. Mais on doit, notre frère Branham dit, une fois il raconte une histoire, il dit, regardez qu'il était dans une famille, et c'était le soir, et il voulait avoir un petit temps de prière. Et il s'est déplacé, je crois, à 1 kilomètre dans le bois qui était tout autour de la maison, et il a commencé à prier. Les frères attendaient, ils ont préparé la table. Ils attendaient que le frère revienne comme ça, on mange ensemble. On doit vouloir manger ensemble en famille. C'est une parenthèse. Frère, on doit vouloir manger ensemble avec ses enfants, avec sa femme, ensemble. Ça fait une communion que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, tellement les affaires sont devenues, tout le monde est dans ses affaires. Lui, il vient à minuit, il mange. L'autre vient à 2 heures, il mange. L'autre vient à midi, il mange. Chacun a son heure. Oh, c'est aussi un temps de communion de manger ensemble. Amen. Amen. Prenez un temps. Regardez l'atmosphère quand vous mangez ensemble. Amen. Amen. Faites cela, vous allez voir. Jésus, c'est pourquoi il prenait toujours tout ensemble avec ses disciples. Regardez la marche de Jésus. Chaque fois, il se mettait à table avec ses disciples. Amen. Amen. À chaque fois. Regardez.
partout où Jésus, on parle de manger, il était toujours ensemble, entouré de ses frères et sœurs. Nous, chacun prend son repas quand il veut. Mais c'est une bonne chose, frère, que nous puissions le faire ensemble. Si vous avez l'occasion, bien sûr. Mais vous pouvez créer l'occasion. Amen. Voilà, vous pouvez créer l'occasion. Vous dites aujourd'hui, non, on mange ensemble à midi, tout le monde. Soyez là. Voyez-vous, ça fait du bien. Branham faisait cela, donc, il faisait chaque année, il partait chez leur papa, chez leur maman pour manger ensemble. Alors, je parlais donc de cette prière. Il est allé prier. On avait déjà dressé la table. On attendait que Branham qu'il vienne pour qu'on puisse manger ensemble. Ils ont entendu Branham ne venait pas. Ils ont entendu, ils se sont dit, mais il y a quelque chose. Ils ont dit, ils ont pris des cloches. Ils ont commencé à appeler Branham, frère Branham, frère Branham. Pas d'écho, pas de réponse. Frère Branham est sorti ici juste pour aller prier. Il est allé où? Est-ce que quelque chose lui est arrivé? Ils ont prié, ils ont pris des tempêtes, ils ont pris des clochettes. Frère Branham, Branham n'avait pas de réponse. Or, frère Branham dit que quand nous prions, on sort complètement, n'est-ce pas, de tout ce qui nous environne. Quand vous êtes vraiment, et que votre âme est entrée vraiment dans la prière, et que vous êtes concentré, votre âme est en présence de Dieu, vous n'écoutez plus les bruits qui passent. Amen, amen. Il dit, voilà, nos prières aujourd'hui sont des prières superficielles, juste pour montrer que j'ai prié. Mais notre âme n'entre pas dans la présence de Dieu. N'allez pas confondre avec les gens qui disent que non, qui sortent dans le monde astral. Ça n'a rien à voir avec ça. La prière, c'est quelque chose que vous oubliez tout ce qui est autour de vous. Amen. 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 Vous oubliez. Quelqu'un peut prier là-bas, vous n'entendez pas. Voyez-vous? Alors, il dit, remarquez que c'est ce que nous voyons. Nous devons nous attendre au Seigneur. Voyez? Nous qui parlons tout le temps, nous devons aussi laisser Dieu nous parler. Amen. Alors que si nous prions, et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu. Amen. Et qu'ensuite, nous nous détendions et que nous nous écoutions sa voix. C'est pendant ce moment-là de tranquillité que Dieu peut aussi te répondre. Amen. Il va te dire, bon, lis dans Exode tel, lis dans l'écriture Thessaloniciens. Bon, ou prends ceci, ou il te montre une vision, ou il te montre, il te parle, sa voix tranquille. Amen. Dans ton cœur. Le problème que tu as fait ceci, fais ceci, fais ceci, fais cela. Croyez-vous que Dieu parle? Amen. Dieu, il parle. Parce que Dieu est un homme. Amen. Amen. Il est un homme. Vous avez dit, frère, la Bible dit qu'il est esprit. Oui, il est esprit, mais il est aussi un homme. Amen. Voyez-vous, Dieu parle. Donc, mais il faut que tu sois à sa présence. Maintenant, vous savez, des écritures comme celui-là, beaucoup de gens, ils prennent, non, bon voilà, dans des sectes, on va vous dire, non, donc il faut fermer ta chambre, alors tu peux faire le voyage astral. Ça, c'est démoniaque. Ça, c'est vrai. Il y a prière et prière. Amen. Ça n'a rien à voir avec la sortie de votre corps. Non. Ça, c'est démoniaque. Démoniaque. Quand un pasteur vous dit que vous devrez sortir de votre corps, vous faites ceci, c'est un sataniste. Amen. Il n'y a pas d'autre chose. La prière, ce n'est pas ça. Non. La prière, c'est une prière. Amen. Mais tu dois concentrer sur cette prière-là. C'est ça la différence. Voyez-vous? Et frère Branham continue ici. Remarquez que au paragraphe 62, j'étais au combien? 61. 62, oui. Oui, oui. 62. Nous devons donc nous attendre au Seigneur. Voilà. Il dit, mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Beaucoup de bruit qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Beaucoup de choses inutiles. Des voix qui crient ici, la voix qui crie là-bas, la voix de la musique, la voix du monde, la voix du plaisir. Il en parle ici. Il y a, écoutez, au paragraphe 62, qui nous éloigne de la voix du Seigneur. Parmi eux, il y a la voix du plaisir. Amen. Voyez-vous? Au lieu de s'attendre à Dieu, maintenant, il y a d'autres voix qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Amen. Entre autres, la voix du quoi? La voix du plaisir. Et la voix du plaisir, c'est ce qui ne fait que satisfaire votre corps. Amen. Voyez-vous? Ou votre esprit. Il dit, il y a la voix du plaisir. Quand des gens écoutent celle-là,
alors ils vont quelque part passer des bons moments. Ce qu'ils appellent les bons moments. Parce que quand il écoute Wemba là-bas, il dit il est tenté d'appeler des bons moments. Quand il appelle, il attend, si c'est Wera, ils attendent, ou vous attendez, je ne sais pas, Rihanna ou autre chose. Non, ça c'est quelque chose qui vous amène dans la profondeur du diable. Amen. Ça, c'est vrai. Voyez-vous, la musique qui nous amène dans... Regardez quand David chantait des cantiques inspirés. Amen. Oh, cela fait même chasser les démons en vous. Des mauvais esprits vous quittent. Amen. Quand David se mettait là à chanter des cantiques inspirés de Dieu, Amen. oh, le roi Saul pouvait se dire, oh, je me sens bien maintenant. Amen. Je peux dormir. Amen. La Bible dit que les esprits lui quittaient. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, si ce n'est pas la musique, si c'est seulement inspiré de Dieu, eh bien, quand vous écoutez les autres musiques, ça va faire les mêmes effets. Les esprits viendront. Les mêmes esprits démoniaques viendront sur vous. Amen. Ici, là, c'est le Saint-Esprit qui descend, qui fait sortir vos mauvais esprits. Quand vous entendez le Wemba et les autres comme ça, ce sont aussi ces esprits-là qui vont venir chez toi. Hein, la nuit, vous nous faisiez que rêver des choses comme cela. Voyez-vous? Voyez? Il dit, il y a la voix du plaisir. Quand des gens écoutent cette voix-là, alors ils vont quelque part pour passer un bon moment. Et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Et la plupart, vous allez voir que ce sont des chrétiens. Ah non, moi je prie là-bas. Moi je suis dans de telles églises. Moi je suis ici. Moi je suis cela. Mais regardez ce qu'ils écoutent. Regardez ce qu'ils regardent. Voyez-vous? Et beaucoup d'entre eux font donc cette profession d'être chrétiens. Une espèce de spectacle de rock'n'roll va avoir lieu. Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Ils disent, eh ben, je suis chrétien. Ben, pourvu que je puisse quand même aller. Est-ce que c'est. Ils vous diront, est-ce que c'est interdit d'aller danser? Non, pasteur. Est-ce que c'est interdit d'aller au cinéma? Mais nous savons que les cinémas, ce sont des lieux du diable. Amen. C'est le terrain du diable. L'onction qui est là, c'est déjà démoniaque. Amen. Beaucoup de gens, frère, un jour m'avaient dit, mais frère, madame avait dit d'aller regarder les films, les 10 commandements. J'ai dit, mais c'est bon. Mais quand vous regardez les films quoi ça, des 10 commandements de Moïse, mais quelle est l'onction que vous avez quand vous regardez ça? Maintenant, quand tu vas regarder un film porno, quelle est l'onction que tu vas avoir? La différence, c'est ça. Là, on parle de la parole de Dieu. Mais je veux m'inspirer. Je dois être consacré sur ce que je vois, je regarde. C'est normal que madame dise allez voir il ne vous a jamais dit allez voir les trucs de Michael Jackson. Non. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, quelle est l'onction qui sera quand il regarde le film de Moïse? Mais toutes tes pensées vont t'amener comment Moïse a marché, comment il a fait, comment Dieu les a aidés. Mais quand tu regardes le film de Rihanna, mais il t'a pensé, tu vas voir comment lui il est tenté de mentir, comment il est tenté de danser, comment elle se délide devant toi, devant tout le monde. C'est ça qui serait chez vous. Donc, quand nous disons que le cinéma c'est mauvais, Branham dit que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous montre là, c'est du diable. Amen. Influence. C'est cela. Amen. Ça influencera toujours votre marche. Amen. Il faut bien comprendre comment le prophète parle. Il ne se contredit pas. Il dit, bon, comment il dit ici? Mais là-bas, il dit, vous pouvez... Non, mais regardez ce qu'il vous dit. Il vous dit, allez, vous regardez cette truc-là de film de Moïse. Comment Moïse, Dieu l'a appelé. Comment il a marché. Voyez-vous? Il est spectacle. C'est non. Il faudrait que je lise, n'est-ce pas? Voyez-vous? Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Ils disent, oh bien, je suis chrétien, hein. Juste quand je lis un verset de la Bible, c'est bon. Voyez-vous, quand il a lu, Jésus pleura. Allez, il ferme la Bible et dit, voilà, j'ai lu la Bible. Non, madame dit, un chrétien peut lire même un chapitre, au moins, hein? Par jour. Au moins un chapitre par jour. C'est-à-dire que un chapitre là, c'est un minimum. Tu peux aller à 2, 3, 4. Et quand vous êtes loin du Saint-Esprit, vous allez comprendre ce que Dieu peut vous montrer dans cela. Voyez-vous? Avec ça, c'est classé. On continue son chemin. Mais pour ceux qui est de vraiment de s'agenouiller et prier, ils ont trop d'autres choses à faire. Mais ils ont le temps de faire tout le... Mais pour prier, ils n'ont pas le temps. Ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre
attention sur Dieu. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, n'est-ce pas? Mais ils vont pour beaucoup de ces choses-là. Dans Lévitique 18, vous allez voir, frère madame, la Bible dit, voyez-vous, ce qui plaît, les divertissements, les plaisirs, c'est ce qui plaît, qui divertit, n'est-ce pas? La volupté est dedans, n'est-ce pas? Des choses inutiles qui divertit votre pensée, qui divertit votre esprit. Donc pour divertir, ou avoir un plaisir en écoutant une musique, quelle musique vous écoutez qui vous donne le plaisir? Si ce n'est pas la musique de Dieu, vous êtes dedans. C'est le diable qui vous dirige. Voyez-vous, il faut ces choses-là. Et il continue encore. Regardez, la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, qu'une femme porte l'habillement d'homme. Pourquoi? Il dit ça fait partie des plaisirs. Au lieu de satisfaire Dieu, non, ils veulent faire cela. Regardez ici, il donne l'exemple d'un garçon qui je faisais donc très vite. Il y avait donc un petit garçon qui était là, à moitié endormi, et une petite fille est arrivée, elle portait une espèce de petit pantalon qui appartenait à un homme. Une fille qui portait un pantalon qui appartenait à qui? À un homme. Forcément, parce que ces choses-là, c'est fait pour les hommes. Les pantalons sont faits pour les hommes. Et la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte ça. Amen. Une sœur, une fois, m'avait demandé, pasteur, est-ce que c'est dans la Bible? Ah oui, c'est dans la Bible. Amen. Si vous croyez au prophète, tout ce que le prophète nous a parlé, c'est dans la Bible. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Prenons un exemple ici dans Deutéronome chapitre 22. Deutéronome 22. Écoutez ce que la Bible dit, pour que vous puissiez être sûr qu'on n'invente rien. Nous ne venons pas pour inventer des choses, nous venons pour vous lire, pour parler de la parole. C'est ça notre mission. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Donc, il dit, voyez-vous, les pantalons, parce que ces choses-là, c'est fait pour les hommes. La Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte ça. Et avec tout plein de rouge à lèvres, ici, et les yeux à moitié endormis, elle a dit, où est cette telle chose? Voyez-vous, à ce petit garçon. Il a dit, mais comment veux-tu que je le sache? Il a dit, mais n'oubliez pas que je ne suis rentré qu'à 6 h du matin. Mais elle n'avait même pas 14 ans. Mais elle rentre à la maison à 6 h du matin. Tu étais où? Aujourd'hui, frère, nos enfants, ils sont les enfants aujourd'hui dans le monde. C'est ce qu'ils sont en train de faire. N'est-ce pas? Je vous lis d'abord l'écriture ici. Deutéronome 22, 22,5. Il dit ceci. Il dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne portera point de vêtements de femme. L'homme ne peut pas porter des habits de femme. Donc moi, un homme ici, vous me voyez sortir ici à la chair de Dieu, en jupe, alors ça sera un scandale terrible. Mais quand la femme se met en pantalon et elle vient se mettre à la chair, vous trouvez que c'est normal. Il y a quelque chose qui ne va pas mentalement. Parce que frère madame dit, quand tu vois une femme à la chair, qu'elle soit en pantalon ou en jupe, une femme en chair, prenez votre pied là, courez, sortez. C'est une abomination. Écoutez, il dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne portera point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Il est en abomination devant à l'Éternel, ton Dieu. Une abomination, c'est quelque chose de sale. Dieu ne peut pas te regarder 2 fois. Amen. Frère, madame, nous explique cela. C'est cela l'abomination. Donc, c'est ça le plaisir. Donc, on trouve qu'en se mettant dans cette tenue-là, alors ça fait du bien. Qu'une femme montre ses formes, qu'une femme montre ses seins dehors. Et elle se sent bien quand les hommes les ont l'envie.
Elle se sent bien quand elle sait que tout le monde peut la regarder. Or, c'est une abomination, c'est une malédiction. Amen, amen. Quand tout le monde, des chiens peuvent te suivre, ce n'est pas un plaisir. Ah non, je suis une jolie femme. Donc, il y a ces femmes-là qui sont comme ça, qui veulent voir, qui veulent sortir pour que les hommes l'envient. Et ils ne savent pas qu'ils sont où du diable. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous. Donc, c'est quoi? Des différentes voies que les gens veulent suivre. La voie du plaisir. La voie de ces choses. Ah, il faut boire un peu. Ça fait du bien. Non. Il boit, il se réveille demain, il retrouve le même souci qu'il a laissé hier. Ça, c'est vrai. Voyez-vous? Il fait ces choses-là pensant que ça peut aider quelque chose. Non, monsieur. Au paragraphe 64, je vais lire. La Bible dit que c'est une abomination que je viens de lire ici. Et voyez-vous, au jeu de Dieu, qu'une femme porte cela. Et avec tous ces pleins de rouge. Regardez autour de vous, vous allez voir. Rouge à lèvres. Des rouges à lèvres. Ici. Et les yeux à moitié endormis avec des maquillages et toutes ces choses. Voyez-vous? Et où est toutes ces choses-là? Regardez, oh, Jésus a 12 ans. Voyez-vous? Il dit cela. Comment fait-il que je le sache? Elle a dit, mais n'oubliez pas que je suis rentré à 6 heures. Ce matin, elle n'avait pas plus de 12 ans. C'est bien qui parle. Amen. Frère, regardez ici, autour de vous. Aujourd'hui, même la loi, des pédophiles sont en train de faire des lois. Ces lois-là, on se demande toujours, il vote ça quand? Ils ne demandent même pas à la population. Mais vous allez attendre que la loi est sortie. On a déjà voté la loi. On a déjà fait ceci. On a déjà... Tous ces parlementaires-là sont des envoûtés. Ils sont donc des complices. Ils votent des lois comme ça. Ils n'en parlent pas. Voyez-vous? Ils veulent réduire la majorité, mais même à 14 ans, à 12 ans. À 12 ans déjà ici en Europe, des filles là, la plupart des 12 ans sont déjà des vierges. Et quand vous leur demandez, non, non, on nous donne des préservatifs à l'école. Vous voyez? Branham dit, à 12 ans, elle vient, elle rentre à la maison à 6 heures. Et les parents sont là. Moi, je me demande. Moi, je dors, et toi, tu vas venir frapper la porte à minuit. Hein? Bon, monsieur, tu veux à minuit, ok, va chercher ta place. Va chercher un endroit où tu peux rentrer à minuit, où tu peux entrer à 2 heures comme tu veux. Ah, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu dors à 2 heures, qui sonne là? C'est ta fille qui vient de la boîte de nuit. Et tu descends pour l'ouvrir. Quelle disgrâce. Amen. Tout ça pour dire que non, non, elle a le droit de faire ce qu'il veut. Non, vous devez montrer à vos enfants le chemin à suivre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. À 12 ans, elle rentre à la maison à 6 heures du matin. Mais toi, parent, tu ouvres la porte. Tu ne peux pas. Tu étais où? Comment tu peux d'abord dormir que ta fille de 12 ans n'est pas à la maison et tu ne sais pas où elle se trouve? Mais la tête ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous? À 12 ans, voyez-vous, Jésus parlait déjà des affaires de Dieu. Amen. Dites amen à sa frère. Amen, amen. Laissez les enfants venir à moi. C'est pourquoi je disais toujours, frère, quand un enfant vous demande, vous dites, pasteur, maman, papa, moi je vais aller, je vais prendre mon baptême. Elle a quel âge? Oh, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Laissez-lui. Ne dites pas que c'est un enfant. Non, laissez-lui. Dieu sait de quoi. Mais les diables, ils les appellent déjà à partir du bébé. Il y a ceux qui sont nés déjà envoûtés dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que Dieu fait aussi. Jean-Baptiste, il était déjà né, baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa maman. Amen, ça c'est vrai. Quand vous lisez l'histoire de Jérémie, il dit, depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà choisi comme prophète. Depuis. À 12 ans, vous dites que non, c'est un enfant. À 10 ans, oh non, c'est un enfant. Oh non, non, non. Comme les mamans qui mettent les pantalons à leurs enfants, 8 ans, oh non, c'est un enfant. Un enfant, elle va continuer à grandir avec ça. Montez-leur déjà dès qu'ils sont là. Amen. 8 ans, 10 ans, 7 ans, 5 ans. Dès qu'il a l'âge de la raison, Amen. mettez-là des jupes. Amen. Oh non, 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 c'est un enfant. C'est un enfant. À 12 ans, Jésus parlait déjà des affaires de son père. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Il parlait déjà. Il dit, or Jésus a 12 ans, lui qui était notre exemple, il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voyez-vous? Ce n'est pas
étonnant que la voix de Dieu soit quelque chose de rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes. Amen. Voilà la chose. La voix de Dieu, la vraie parole de Dieu, aujourd'hui, elle est négligée. Maintenant, on remplace ça par des futilités. La prospérité. Tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, tu vas avoir des voitures, tu vas voyager. C'est tout ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Au lieu de montrer aux gens comment il faut naître de nouveau, au lieu de montrer, de prêcher contre les péchés, au lieu de prêcher la repentance, non, on privilégie donc la prospérité, on privilégie donc les richesses de ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce n'est pas étonnant que la voix de Dieu soit quelque chose de rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes, par tant de choses qui estompent et qui éloignent. On en est donc au point où tout ça a engourdi nos sens, si bien que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. Nos sens sont alors engourdis, donc c'est bouché. Notre vrai sens, n'est-ce pas? On n'a pas la vraie vision de la parole de Dieu. On ne peut pas écouter la vraie parole. Alors, Dieu, comme le Romain dit, il les abandonne à leurs pensées. Voyez? Nos sens, alors que nous devions nous secouer, prendre conscience que vous êtes des hommes et des femmes et que vous êtes là, la création de Dieu. Et que vous avez été placés ici pour les servir. Amen. Voilà le but pour lequel Dieu nous a choisis et nous a placés ici. C'est pour les servir. C'est pour les servir. Mais on a déplacé ces choses-là. Est-ce que vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Voyez-vous? Et que vous êtes donc la création de Dieu. Et que vous avez été placés ici pour les servir. Mais la voix de Satan et de faux prophètes, oh, aujourd'hui, inonde le monde. Et les gens veulent écouter toujours ces choses-là. Oh, soyez à la mode. On va vous dire, soyez à la mode. Comme je le disais, la mode, ça vient du diable. Amen. N'est-ce pas? Amen. La mode vient du diable. Un enfant de Dieu doit s'habiller normalement. Voyez-vous? Ce que Dieu met entre vos mains. Mettez cela. Non, il faut la mode. Parce que les autres font ça, moi aussi je vais faire cela. Voyez-vous, voilà pourquoi nous avons tant de problèmes aujourd'hui. Voyez, il dit, oh, que prendre conscience de cela. Mais la voix de Satan et des faux prophètes sont aujourd'hui, oh, soyez à la mode, faites ceci, oh, voyez cela. Comme je le disais il y a quelques jours, voyez-vous, pendant que nous partions dans ces choses, nous parlons de ces choses. Et il dit, regardez ici, j'ai dit ici, soyez à la mode. C'est la voix de Satan. Soyez à la mode, frère. C'est le monde moderne. Ça, c'est la voix de Satan. Chacun vient avec sa propre parole, influencer le plus faible. Mais, Branham dit, malheur aux bergers qui ont dispersé les troupeaux du Seigneur. Amen. Amen. Au lieu de ramener les enfants de Dieu, au lieu de ramener les enfants de Dieu à la parole, non, nous on dit non, c'est la mode, frère. Non, il faut ceci, il faut cela. C'est la mode. Il dit malheur à ceux qui dispersent. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous diront, frère, bon, le temps des églises, c'est fini. Passé. Le temps des églises, c'est passé. Le temps des églises, c'est terminé. Non. L'église, c'est qui? D'abord, l'église, c'est toi. Tu es l'église, le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu es toi-même l'église de Dieu. Voyez-vous? Ah non. Il faut ceci. Malheur à ces bergers qui dispersent les troupeaux. C'est Branham qui le dit. Voyez-vous? Il dit, ce sont des serpents qui ne portent pas de serments, pardon, qui ne portent pas de fruits, qui seront arrachés et brûlés. Ces serments ne sont pas attachés au tronc à l'arbre, n'est-ce pas? Et ils ne veulent pas porter de fruits. Et quand on ne veut pas porter de fruits, l'arbre qui ne veut pas porter de fruits, Dieu dit qu'il va couper cet arbre. Vous savez cela, n'est-ce pas? Et le mettre au feu. La voix du péché attire les gens aujourd'hui. La voix du diable attire les gens par la rige. Ils vont vous proposer toutes sortes de choses. Voyez-vous? Mais ne soyez pas, n'est-ce pas, étonnés de ces choses. Vous êtes avertis. Vous êtes avec moi? Amen. Paragraphe 74, j'avance vers la fin. Il dit ceci, mais nous,
74. Il dit, tant des choses engloutissent le sens des gens aujourd'hui. Oh, mais au milieu de tout ça, malgré tous les engourdissements, n'est-ce pas, et toutes les voix, il y a dans le monde aujourd'hui, voyez-vous, quelques-unes d'entre elles, de voix de plaisir, comme je venais de vous le dire. Quelques-unes d'entre elles sont des voix de péché, n'est-ce pas, pour attirer les gens par la ruse. Mais malgré tout ça, la vérité de Dieu demeure encore aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Même si le monde entier sombre dans les ténèbres, sachez que là où il y a des enfants de Dieu, il y aura toujours la lumière. Amen. Et Dieu se réserve toujours une part de sainteté. Amen. Dieu se réserve toujours. Dieu ne manque jamais de témoins. Amen. Il y aura toujours quelqu'un qui se lèvera à Bruxelles, qui condamnera ces choses. Amen. Il y aura toujours quelqu'un qui se lèvera à Paris, Amen. qui condamnera ces choses. Amen. Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Élie l'autre jour, il s'est inquiété, il a dit, oh Seigneur, je suis resté que moi-même, moi seul. Bala tout tué, Bala tout pris. Aujourd'hui, tout le monde sont dans la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, même les pasteurs sont dans la cabale. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans des choses mystiques, dans la rose croix. Ah, il pouvait dire, moi je suis resté. Il dit, non, 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 il y a encore 7000 qui ne sont jamais fléchis les genoux devant Baal. Frère, il y aura toujours un enfant de Dieu quelque part qui sera là pour témoigner que Dieu existe. Il gardera toujours le flambeau. Il élèvera toujours l'étendard. Il dit, voyez-vous, serviteurs de Dieu, restez dans la présence de Dieu. Voyez-vous, restez dans la présence de Dieu. Voyez-vous, il est Dieu. C'est lui qui vous a appelé. Si c'est lui qui vous a appelé, frère, restez à la présence. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on attend des pasteurs? Peut-être que les gens que Dieu a appelés, mais qui se retrouvent dans la maçonnerie, dans la sorcellerie et des choses comme cela. C'est le plaisir de ce monde. Ils veulent rouler dans les 4x4. Des jeeps, qui scintillent, qui brillent. Il faut qu'il ait une voiture que tout le monde voit que moi je roule carrosse. Voyez-vous, il faut que j'aille un villa quelque part. C'est le plaisir du monde. Toutes ces choses-là ne nous amèneront nulle part. Les jours où on va t'enterrer, bien-aimé, tout cela va rester. Ça restera. Tu partiras là-bas seul. Tu repartiras nu. Dieu est venu nu, tu retourneras nu. Maintenant, qu'est-ce qui fait que... C'est la gloire. Hein? Vous voulez que le monde vous connaisse, que le monde entier parle de vous. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. On a perdu quelque chose. Nous avons perdu quelque chose. Les enfants de Dieu ont perdu quelque chose. Revenons, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Voyez-vous, restez dans la présence de Dieu. Et prêtez l'oreille à sa voix. Amen. À sa vraie voix. Parce qu'il y a plusieurs voix. Dieu tient toujours à sa parole. Ne soyez pas agités à tout vent. Adhérez à des loges. Voilà. À des loges. Et c'est sur cela. Il vous rend la morale, mais pas Dieu. Ça, c'est Branham qui parle. Les loges, frère. Et frère, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, c'est là où on a le succès. Les gens vont là. Paragraphe 76. Pasteur, je lis paragraphe 76. 76. 76. Pasteur, ne soyez jamais trop occupé pour rester dans la présence et prêter l'oreille à la voix, à sa voix. Amen. Dieu tient toujours sa parole. Et peu importe combien les temps peuvent être mauvais, combien des épreuves, frère, vous êtes en train de passer dans ce monde. Peut-être que vous n'avez même pas mangé hier. Peut-être que vous n'avez pas un pantalon à mettre. Tu n'as pas de bonnes chaussures à mettre. Mais restez fidèle à la parole de Dieu. Ce n'est pas ces choses-là. La bénédiction de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il faut toujours avoir ces choses. Non. Même les païens annoncent ces choses-là. Voyez-vous. Voyez, peu importe combien de temps peuvent être mauvais. Combien votre église peut apporter un enseignement contraire à ça, Jésus-Christ est toujours disposé à s'adresser à cette petite voix tranquille. Amen. Peu importe, frère, le monde, ce que le monde font. N'imitez pas le monde. N'imitez pas ce qu'ils font.
Voyez-vous? Souvenez-vous, attendez, soyez attentifs à cette voix tranquille. À quiconque prêtera l'oreille pour l'écouter. Il est toujours prêt à le faire, pourvu que nous restions tranquillisons. Voyez-vous? Amen. Mais nous arrivons tout d'un coup, tout agités, et nous disons, hey, pasteur, est-ce que je pourrais adhérer à cette église? Est-ce que vous êtes de quelle église? De quelle église? Voyez-vous? Bon, apportez-nous votre lettre, ou des choses comme cela. Voyez-vous? Les adhérents, comment on dit? Les adhésions. Disons à toutes ces choses-là. Ah non, 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 frère, moi je veux adhérer à cette église. Je veux adhérer à ceci. Je vais aller là-bas. Est-ce que je pourrais adhérer à cette église? Oh, mais oui, avancez-vous. Et on va vous asperger un peu, hein, avec un peu de l'eau. Inscrivez votre nom sur les registres. Et on vous donnera la main d'association. Allez-y si vous voulez. Voyez-vous? Même les loges. Paragraphe 79. Voyez-vous? Voyons, même la loge des francs-maçons a plus d'ordre que ça. Amen, amen. Hein? Ça, c'est fort, hein? C'est très fort. Même les loges, on est là que la plupart de nos églises, de nos maisons. C'est vrai. Maintenant, la loge des francs-maçons et tous les autres clercs, c'est bien, mais ce n'est pas tout de même pas la maison de Dieu. Amen. Ça, je réponds à une question qu'un frère avait posée. J'ai dit quelque part, frère Branham, on lui avait posé la question de dire si on peut adhérer à une loge, à un club comme les francs-maçonneries. Est-ce que c'est la franc-maçonnerie? On peut y adhérer. Branham a dit, si vous voulez y aller là-bas, Restez chrétien. mais restez chrétien. Ah, les gens ont dit, ah voilà, des gens de passé sont devenus des francs-maçons parce que Branham a dit cela. Vous avez mal compris cette écriture. Amen. Parce que Branham lui-même ne sait jamais adhérer dans ces choses. Beaucoup de gens spéculent là-dessus. Si on aurait le temps, je vous en parlerai. Jamais, Branham n'était pas un franc-maçon. Il n'est jamais adhéré. Il condamne ça. Amen. Il condamne ça. Il dit, les francs-maçonneries, si vous voulez, les associations, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais regardez, ils vont vous donner quoi? La morale. Amen. Mais un chrétien n'a pas besoin de la morale. Le chrétien a besoin du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il a loge de franc-maçonnerie et tous les autres clubs comme vous voulez. C'est bien, mais ce n'est tout de même pas la maison de qui? De Dieu. Non, c'est deux choses différentes. Dieu et Baal, c'est différent. Amen. Parce que là, ils adorent les grands architectes. Les grands architectes de la nature qui a créé la terre. Mais nous croyons à celui qui a créé l'univers. Amen. S'il y a une différence, voyez-vous, voyez, de même par les maisons, il dit, voyez, ce n'est pas la même chose. C'est dans ce lieu que Dieu parle, vous voyez, Dieu parle dans sa maison. Ces clubs-là, voyez, ils cherchent à vous rendre moral. Mais Dieu vous rend juste. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. On ne vous parlera pas dans la maçonnerie de Jésus-Christ. Non, monsieur. Non, ils vont vous parler que c'est un grand maître qui a existé. Ils ne vous parleront pas comme le sauveur. Ils ne vous parleront pas comme le sauveur. Non. Il dit, ils vont vous parler de la morale. Mais bon, allez suivre le catéchisme. Hein. On va vous donner la morale. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas cela. Respectez ton frère, faites ceci. C'est la morale. Mais nous parlons de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole révélée. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la vie de Dieu dans un homme. Dites amen à ça. Voyez-vous, ces clubs-là, ils cherchent à vous rendre moral. Mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Or, il y a un code d'éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Amen. Qui ne sera jamais né de nouveau dans des clubs de Maïkari, dans des clubs de francs-maçons, dans la Rose-Croix, ou je ne sais pas, dans beaucoup de choses, club Incancar, le Lions Club, toutes ces choses, ce ne sont que des clubs de morale. N'est-ce pas? Amen. Mais Jésus-Christ nous amène à la nouvelle naissance. Amen. Voyez-vous? Mais écoutez sa petite voix tranquille. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez sa petite voix tranquille. Vous tous qui faites profession d'être chrétien. Si tu es chrétien, si tu te dis chrétien, aujourd'hui, écoute sa voix tranquille. Amen. Sa petite voix tranquille. Voyez-vous? Et tranquillisez-vous devant lui. Ne laissez pas le lessive vous faire obstacle. Amen. Voyez-vous? Ne laissez pas ce plaisir-là vous faites passer l'état pour rien. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle.
Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Amen. Amen. Branham dit, vous savez, quand Dieu entre dans votre cœur, vous pouvez même arriver à abandonner même le travail. Le travail du diable. Ah, vous allez dire, le travail du diable, comment je vais vivre? Le travail, comme un frère disait, le travail c'est mon père. Non, le travail n'est pas mon père. Non, c'est moi, je peux créer mon travail. Est-ce que vous dites amen à ça? Je peux le faire. Ah non, voyez-vous, si cela devient un handicap, si cela devient une barrière pour toi, si cela t'empêche de prier, alors abandonne ça. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah, si cela t'empêche, n'est-ce pas, il dit même toutes ces petites choses que nous faisons, trouvez toujours le temps de Dieu, trouvez toujours le temps pour Dieu. Voyez-vous, même la lessive, que cela ne vous passe pas faire obstacle pour prier. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Je suis au paragraphe 80. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans le bois. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, là, agenouillez-vous. Vous, maman. Amen. Les enfants vont à l'école, alors on saute sur la télévision, des séries et des séries, toute la journée. Non, prends ce temps-là, entre dans la chambre. Amen. Commence à prier pour ta fille qui est à l'école. Commence à prier pour ton mari qui est au travail. Commence à prier pour ton frère qui est quelque part. Commence à prier pour ton pasteur. Amen. Au lieu de prendre le temps dans des séries. Il dit, voyez-vous, faites cela. Voyez-vous. Et regardez ce que Branham dit ici. Voyez-vous. Rangez-vous, approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans le bois. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Voyez-vous, quand les enfants sont à l'école, là où agenouillez-vous, vous avez entendu des voix de toutes sortes, partout. Mais agenouillez-vous simplement et restez là jusqu'à ce que ces voix se soient tues. Et que vous commenciez à vous élever. Amen. Dites amen à ça. Ça vous changera. Amen. Amen. Qu'est-ce qui vous changera? La prière. Ça vous changera. Ça vous transformera. Comme cela a transformé le petit Samuel. Ça produira un effet sur vous. Amen. À condition que vous le fassiez. Amen. Vous fassiez quoi? Prier. Amen. Prenez le temps. Alors, ça fera de vous ce que vous deviez être. Nous ne sommes pas ce que nous devions être. Qu'est-ce qui nous empêche? Ce sont des bruits, ce sont des choses, des empêchements, le travail qui nous donne beaucoup de choses pour vous embrouiller, n'est-ce pas? Des occupations charnelles. Et cela nous empêche d'être ce qu'on devrait être. Mais si nous mettons Dieu en premier, nous prenons notre temps dans la prière, alors cela va faire que nous puissions être ce que Dieu voulait que nous puissions être. Amen. Ça fera de vous des gens, des chrétiens que vous devrez être. Voyez-vous, quittons donc cette époque. Voyez-vous, allons dans la parole de Dieu. Dieu, il connaît ce qu'il a promis pour ses enfants. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, j'avance. Quelle est la peur? Je ne vois plus pénible. 14h. Allez, j'arrive vers la fin. Je crois que vous avez compris. Alors, ici, je prends juste quelque chose. Dieu a toujours parlé dans tous les âges, à tous les hommes, de tous les milieux, n'est-ce pas? De toute confession. Riche, pauvre, noir, blanc. Voyez-vous? Et il fait cela. Peu importe. Voyez-vous? Quand vous voyez toutes ces choses, il y a beaucoup de choses ici que nous pouvons y voir. Mais je voulais ici que vous compreniez au paragraphe 83. Il dit ceci. Tandis que le diable ce matin est là à dire, ne va pas te faire baptiser. Écoutez très bien. Le diable dit non, ne pars pas à l'église. Ne pars pas te faire baptiser. Et l'autre qui te dit, oh, ce sont des voix, des multiples voix qui sont tout autour. Oh, remets ça plus tard. Il va dire, non, il y a le temps, tu peux le faire même après demain. Est-ce que tu sais demain si tu y arriveras? Tu sais si tu y arriveras demain. Oui, il va te dire, remets ça à plus tard. Et l'autre qui te dit, vaudrait mieux t'assurer de bien savoir ce que tu fais. Hein? Tu dois savoir là où tu vas. Cette église-là,
On a parlé, on a entendu des choses. Là-bas, n'est-ce pas? On a dit des choses. Le baptême, oh voilà, ne suis pas ça. Vous voyez, il dit, vaudra mieux que tu t'assures de ce que tu veux faire. Et l'autre qui dit, tu ne pourras plus t'amuser. Il va te dire, mais non, si tu vas prendre le baptême, fini les copains. Tu n'auras plus ta copine là, tu n'auras plus ton copain, tu vas abandonner, là on va te dire, tu vas abandonner les pantalons. Non, nous ici, on ne demande pas aux gens d'abandonner les pantalons. Nous disons, là, nous lisons, nous parlons de la parole. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Si Dieu te dit, voilà pourquoi je dois. Mais nous ici, on ne donne pas la loi. On ne dit pas que tu ne peux pas venir ici quand tu es en pantalon. Non, venez tel que vous êtes. C'est Dieu qui va te changer. Venez tel que tu es. Dieu fera le travail. Ce n'est pas à l'homme de faire le travail. Quand on donne la loi, et la loi ne peut jamais amener quelqu'un au salut. N'est-ce pas? Ni à la sanctification. Il dit, voyez-vous, donc beaucoup de gens sont en train de parler aujourd'hui. Il te dira, non, ne fais pas ceci. N'accepte pas ça. Ne prends pas ce message. Voyez-vous, le seul moyen de régler la question, c'est de confronter ça avec la parole de Dieu. Quand quelqu'un te dit des choses, regarde dans la parole. Est-ce que la parole de Dieu dit cela? Mais aujourd'hui, on dirait que les gens ne veulent pas faire ça. Voyez-vous? Moïse, il était allé consulter le meilleur rabbin. Mais eux, ils étaient devenus formalistes et froids. Il avait écouté l'histoire que sa mère lui avait racontée, qu'on l'avait cachée parmi les gens, et que les gros alligators n'avaient pas pu se saisir de lui. Que porté par le courant, voyez-vous, il avait ce petit bébé. Alors, le vieux alligator était devenu tout gras. Peu importe ce qu'ils étaient. Ils étaient devenus gras. Mais il voulait dire ici, Moïse a entendu la voix de Dieu. Il n'a pas entendu la voix de ces choses qu'il disait tout autour. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous, pourtant Dieu avait mis à cœur à cette mère d'installer son bébé dans ce qu'il pouvait faire ces jours-là. Pourquoi Dieu donne ordre à ses anges de veiller sur son peuple? Voyez-vous, il dit, n'ayez pas peur, ma chérie. Dieu veille sur toi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu veille sur toi. Mais maintenant, abstenez-vous d'écouter toutes ces voix qui sont en train de circuler à gauche, à droite. N'écoutez qu'une seule vraie voix, la voix de Dieu. Dites amen à ça. Écoutez que la voix de Dieu. On va s'arrêter là aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons, peut-être Dieu voulant, à une autre occasion, Dieu nous accordera donc le temps de poursuivre. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Attachez-vous à cette parole et que Dieu vous garde en paix. Nous allons prier. Et là où vous êtes, nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous venons, Seigneur, de voir dans cette écriture de ton prophète qu'il y a beaucoup de voix aujourd'hui qui circulent. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais toi, tu as une voix dans cet âge. Tu as une voix, une vraie voix, la vraie voix de Dieu, de l'Éternel, qui parle pour l'épouse. Nous voulons, Père éternel, s'attacher à cette vraie voix. Nous voulons s'attacher à cette vraie voix de Dieu qui parle dans notre jour. Que tu puisses, oh Père éternel, oh, nous éloigner de ces choses du monde. Que tu puisses nous éloigner, Père éternel, de tout ce qui n'est pas la parole. Mais nous voulons entendre ta voix, la voix qui parle dans nos cœurs, la voix que tu parles dans ton prophète, la voix que tu nous as parlé dans notre âge. Oh Dieu, puisses-tu bénir cette parole dans le cœur de tes enfants ce soir, ce matin. Puisses-tu les rendre, Père éternel, que cela puisse devenir une chair et que cela puisse, qu'ils puissent vivre de cette parole. Et que la peur ne soit plus dans leur cœur, que nous puissions vivre, Seigneur, dans cette parole-là. S'il y a quelqu'un, Père éternel, qui était malade dans ce corps, toi, tu es celui qui guérit nos maladies. S'il y a quelqu'un qui était possédé, oh Dieu, tu es celui qui délivre des démons. Si quelqu'un, Père éternel, s'abandonne à toi, oh Père éternel, qui s'attache à toi, du haut des cieux, tu répondras à sa requête. Amène-nous, Seigneur, dans cette vie de prière, de s'attacher plus à toi et d'écouter cette voix tranquille, la voix véritable de Dieu. En bénissant, Seigneur, chacun de nous, dans nos maisons, partout où ils sont, tes enfants qui sont éparpillés dans le monde, partout en Afrique, partout en Europe, partout en Asie, aux États-Unis, en Amérique, partout, Père éternel. T'amènes partout, Seigneur, pour sauver. Puisses-tu le faire pour la gloire de ton nom, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Donc je voulais juste vous rappeler que quand nous prions, surtout quand nous écoutons la bande, ayez le temps de préparer, de vous préparer avant l'écoute de bande. C'est ça la préparation. L'autre jour, j'ai parlé de cela. Vous devez vous préparer pour faire quelque chose. Quand vous voulez venir à l'église, on se prépare. Quand on veut écouter la parole de Dieu, on se prépare. Vous prenez un temps, quelques 5-10 minutes, 15 minutes, à chanter. Vous prenez un cantique, 2-3 cantiques, vous chantez, vous priez, et puis vous ouvrez votre, avant l'heure, vous ouvrez votre ordinateur ou votre livre pour écouter la parole et pour écouter. Même quand nous venons là, ce matin, c'est ça qu'il faut faire tous les jours. Avant que vous venez, avant d'écouter, préparez-vous. Ayez un temps de préparation, quelques cantiques et tout cela, et pour vous mettre dans l'ambiance, dans l'esprit de la parole. Que Dieu vous bénisse.